Donc là, on est sur une position de chute en scooter à l'arrivée. Le pilote est tombé sur le côté. Les points d'impact dans la chute, l'épaule, le bras, le thorax par l'intermédiaire du bras voire du coude. L'impact direct sur le moignon de l'épaule, on l'a vu tout à l'heure, peut entraîner la fracture de la clavicule. Une fracture de clavicule, c'est très douloureux. Le patient le blessé ne peut quasiment pas bouger. Il se met dans la position du traumatisé du membre supérieur. Voilà, il peut quasiment plus bouger sans douleur. Qu'est-ce qu'on fait sur une fracture de clavicule? En attendant les secours, pas grand-chose. Par contre, on immobilise vraiment le patient, on lui demande de ne pas bouger, on surveille son état de choc et son état respiratoire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Une fracture de clavicule, ça se résout de façon orthopédique, c'est-à-dire qu'on va venir mettre des anneaux. Qu'est-ce que c'est qu'un anneau? C'est quelque chose c'est un appareil, c'est comme une grosse bande élastique qui va venir tirer les deux épaules en arrière pour réaligner la clavicule. Ou alors la solution va être chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va ouvrir, raligner la clavicule, mettre une plaque avec des vis, une de chaque côté, et raligner la clavicule, refermer, on attend que ça cicatrise, ça met quelques semaines et tout va bien. La clavicule est articulée sur l'acromion. En règle générale, quand la clavicule casse, ça veut dire que l'énergie produite par le choc et par l'impact a été absorbée par la mobilité de l'épaule, la compression des masses musculaires, que c'est arrivé à bout de tout ça et que la clavicule a pété en compression. Ici, comme on peut le voir sur la maquette, l'articulation acromio-claviculaire entre l'acromion de l'omoplate et la clavicule est toujours quasiment concernée par un impact sur le moignon de l'épaule. Articulation acromio-claviculaire et surtout le muscle sus-épineux, qui est un petit muscle qui vient au-dessus de l'épine de l'omoplate et qui passe dans le tunnel acromio-claviculaire pour venir s'insérer ici sur l'humérus et permettre le départ de l'abduction. L'abduction, c'est la levée du bras. Donc, très important, lors d'un impact latéral sur le moignon de l'épaule, l'articulation acromio-claviculaire et le muscle sus-épineux peuvent être concernés. Il faut y faire très attention. Quand vous avez un choc, un accident même bénin, chute de patin à roulettes, patin à glace, ski, vélo, patinette, moto, un impact latéral sur le moignon de l'épaule a pu endommager votre articulation acromio-claviculaire. Douleur à cet endroit, on immobilise au mieux avec du strap si possible. C'est assez simple. On appuie en tension et on bloque cette partie de l'épaule avec des morceaux de strap qui vont venir s'ajouter les uns aux autres et augmenter le maintien de l'articulation acromio-claviculaire. Et on va pouvoir venir croiser de façon à soulager un petit peu le maintien d'épaule. Sur ce patient, on a une clavicule qui est très bien dessinée, avec ici l'articulation de la clavicule avec le sternum, et ici l'articulation de la clavicule avec l'acromion. On peut noter que ici, on a un mouvement, on voit parfaitement ici, mouvement de l'acromion claviculaire, avec un petit recul ici de l'acromion. On relâche, on appuie, on relâche, et là on va parfaitement appuyer l'articulation acromio-claviculaire là qui se dessine. Donc sur cette maquette de l'épaule, on voit parfaitement l'omoplate, avec ici l'emplacement du supraépineux ou sus-épineux, qui est un muscle qui va venir occuper toute cette loge et dont le tendon va passer dans ce tunnel, ici. Donc on comprend aisément que dans le cadre d'un impact latéral, le tendon, le sus-épineux peuvent être lésés, ainsi que l'articulation acromio-claviculaire qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on peut matérialiser ici le sus-épineux, qui est un muscle qui va venir dans ce logement et dont la terminaison va se faire proche de l'articulation de la tête humérale pour venir tirer ici l'humérus de façon à ce qu'il s'articule de cette façon. Lors d'un impact, toute cette zone ici peut être concernée par une contrainte mécanique
qui va venir léser l'ensemble du fuseau épineux et de l'articulation acromioclaviculaire. Alors pour indication, lorsqu'on a une luxation ici de l'articulation acromioclaviculaire, c'est-à-dire quand la clavicule sort de sa position, ça entraîne une douleur et une dysfonction de l'ensemble. En règle générale, lorsque l'entorse est importante, la clavicule va venir jouer de façon importante sur l'acromion. C'est ce qu'on appelle la touche de piano. Il arrive que, pour résoudre le problème, il faille une intervention chirurgicale pour fixer l'extrémité de la clavicule sur l'acromion. Donc sur ce patient, on voit très bien ici l'articulation de l'omoplate sur le thorax. Donc pour rappel, il y a deux articulations dans l'épaule, l'articulation entre le membre supérieur et l'omoplate, et l'articulation entre l'omoplate et le dos. Alors, ce qui permet d'allonger quand on va chercher le mouvement, donc de déplacer l'omoplate sur le thorax, d'accord, et ici de pouvoir affiner le mouvement en bougeant l'humérus par rapport à l'omoplate. Dans ce mouvement ici entre l'omoplate et le dos, on voit que c'est la clavicule qui sert de bielle et qui permet à l'omoplate et au bras de rester à distance constante de façon à ce que l'épaule fonctionne correctement. La clavicule est donc un os très important qui a deux articulations très importantes et qui sont extrêmement fragiles. L'énergie qui arrive lors d'un impact latéral est transmise aux grilles costales et au thorax. De fait, lors d'un impact latéral, il est courant d'avoir des douleurs dorsales puisque les côtes s'articulent ici au niveau des vertèbres. Chaque côte s'articule entre deux vertèbres. Lorsqu'on a un impact latéral, l'énergie mécanique encaissée par les côtes peut déplacer très légèrement les vertèbres dorsales, ou du moins faire en sorte que l'articulation entre la côte et la vertèbre, qui est l'articulation costo-vertébrale, ne fonctionne plus correctement et engendre des douleurs dorsales. Donc toujours bien comprendre que des douleurs dorsales peuvent être engendrées par un choc latéral sur l'épaule.